Bonsoir, je m'appelle Touglo Emmanuel. Je vais vous présenter les 10 mots. Signe, tracé, phylactère, rébus, cribouille, logogramme, arabesque, cursif, composé, coquille. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la caravane des 10 mots? La caravane des 10 mots, non, je ne connais pas la caravane des 10 mots. Vous avez une fois entendu parler de la caravane des 10 mots? Non, j'en ai jamais entendu parler, mais si ce n'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que je pense, ça peut être une bonne chose, le fait que les gens puissent se cultiver. Bon, la caravane des 10 mots, c'est un projet de la francophonie, c'est la francophonie des peuples. Chaque année, la caravane est portée par des associations, surtout culturelles, qui se trouvent dans beaucoup de pays francophones du monde. Chaque année, on sort 10 mots et à travers ces 10 mots-là, on déroule des activités artistiques. Ça peut être quelque chose de littéraire, quelque chose qui porte sur les mots, les livres, avec une notion de déplacement, une notion de contact avec les gens, etc., de rencontre. Quand on parle de caravane déjà, il y a un mouvement quoi. La caravane porte la discipline, l'éthique et la déontologie. Les choix de la réussite de l'homme, c'est ça que je suis. Voilà. D'après vous, c'est ça la caravane des 10 mots? Des 10 mots, quoi. C'est la discipline, le travail, rigueur, logique, entraide, développé ensemble. Hydrache des mots de vie, des mots ravis sur mon parapluie. Hydrache des mots et moi je ris, je suis ravie sous mon parapluie. Dis-moi tout. Pioche un mot. Ok, super. Ah. Hey. C'est quoi? Cursif. Ok. Tu sais ce que c'est? Non, moi je ne connais pas. Tu connais pas cursif? Non, parce que dans nous, on a une langue qui ressemble avec l'anglais. Ouais. Si tu dis quelqu'un cursif, dans cette langue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quitté le village, qui ne connaît rien. Ah bon? Oui, cursif. Oui. C'est des personnes cursives dans mon langue créole. On appelle ça des langues créoles. Ah, le créole. Oui, ah. c'est un anglais cassé par des Africains. C'est de l'anglais cassé par des Africains. Par des Africains. Oui. C'est cool. Hein? Ah oui. Trop bien. C'est dans le C, non? Oui, c'est dans le C. Cursif. 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 Du latin courir. 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 Cursif. Cursif. Je peux regarder sur mon téléphone? Non, t'as pas le droit. Cursif. Non, je ne sais pas. Tu composes quelque chose puis tu utilises un style cursif. Ça peut être quelque chose qui est fait de la main. À quel âge vous aviez quand vous avez appris à écrire en cursif? 5 ans. 5 ans? 5 ans, oui. La caravane, la caravane, la caravane passera bientôt de ville en ville, de ville en ville. La caravane apportera les mots. Comment ça s'appelle ce qu'on fait les enfants? La graphie. La graphicologie. C'est presque ça. Calligraphie. Calligraphie, c'est ça. Ça fait 4 ans quand je suis arrivée en Belgique. Je trouve un geste que les gens qui faisaient ici, chez nous, c'était pas habitué. Quand on dit je sais pas, on dit franchement, j'ai appris ici. Tu as choisi le mot signe. Mouvement volontaire. Le signe, on pense que c'est un ensemble d'indices, de marques, ou de ce qui sert à représenter une chose. On peut le retrouver dans différents domaines de nos vies. Si nous prenons le plan religieux, on parle de signes souvent quand on parle de miracles. Un signe qui est sur le corps, c'est tout? Ou un signe de la main? Dis-moi, 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 oh dis-moi. Dis-moi, 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 oh dis-moi.
Dis-moi, dis-moi, sous toutes les formes. Tracer. Tracer, ça veut dire comme si je traçais une ligne avec mon crayon sur une feuille de papier. Se tracer, c'est quand tu as une plume, un stylo, puis tu traces, tu fais un tracé. C'est quand on laisse une trace sur quelque chose, c'est laisser des empreintes, faire un travail ou suivre un chemin. C'est un chemin entre deux endroits et pour s'y rendre, que ce soit dans physique ou mental, on se fait un tracé, un trajet. Moi, j'appellerais ça un tracé. Trace, ça te fait penser à quoi? Alors, pour moi, tracer, ça me fait penser à une ligne. Tracé. Tracé, c'est quoi ça? C'est quelle langue? Tracé. Ah, tu as grassé. Tracé. J'ai dit tu as grassé, c'est pourquoi j'ai pas compris. Il fallait rouler le R, dire tracé. Voilà. Tracé, c'est en principe aller d'un point à l'autre en laissant une marque. Ami de mots, ami maudit, dis-moi, dis-moi, ami maudit, ami de mots, ami mot. Si t'as mis des mots, mis ta petit ta, petit ta, petit ta. Mis des mots dans mes mots, ami de mes mots. Langage. Système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté d'individus, qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. On entend un mélange de langues différentes. On entend vous qui parlez de vous dans des langues différentes. Et petit à petit, c'est comment vous allez... comment on va se rencontrer entre vos langues maternelles et le français que nous parlons. Comment on arrive à se rencontrer avec qui on est chacun. Mais au début, c'est un espèce de brouillard, de mélange, de gribouillis. Si je te dis le mot gribouillis, tu me réponds quoi? Qu'on fait n'importe quoi sur la feuille. Gribouillis. Gribouillis. Gribouillis, c'est un mot français. Des gribouillis, ça me fait penser quand tu dessines, quand tu es encore un petit, tu ne sais pas dessiner, bah, tu fais des grabouillages. Un barbouillage. Et des traces écrites sur n'importe quoi, du bébé jusqu'au vieillard. Ben, c'est un petit peu ce que mon cerveau ressent des fois. Non, gribouillis, ça t'a fait penser à quoi? Écriture chinoise. Gribouille, ça me donne l'expression d'une champignon rare. Moi, je trouve que ça peut être comme une méditation, que tu commences à gribouiller. Un genre de dessin que tu fais sans réfléchir, puis ça devient beau à la fin. Dans le cadre de la caravane des 10 mots de chaque année, avec la coopération du CAF à la Biblioteca, on a commencé à avoir l'idée d'organiser un atelier de gribouillis, l'idée de faire un atelier d'expression pour promouvoir l'expression créative des élèves à travers un même gribouillis. On a eu plein d'idées, on a eu plein de créativité. À travers ce gribouillage, j'imaginais que c'est un visage d'homme qui conduit une moto. J'ai vu un visage d'homme et comme ça, il y a un rhinocéros, un poisson, un chauve-souris et c'est une chaussure. Je ne suis pas seulement des lignes ou des lettres à fioriture. Non, je suis plus que cela. Tout d'abord, mes chers amis, sachez que je suis un ornement d'architecture, de peinture, de sculpture. J'ai un jeu de courbes libre, flexible, souple. Elle ressent une certaine harmonie dans mes motifs. Devinez donc qui je suis. Je suis l'arabesque. Eh oui, l'arabesque. Je ne connais pas ce mot-là. Pour moi, un arabesque, c'est une figure de danse classique de ballet. C'est des dessins,
C'est des dessins de toutes les couleurs, de toutes les formes, qui viennent des quatre coins du monde. C'est un mot que j'aime beaucoup et ça me fait penser à la peinture, la mosaïque, les couleurs. Pour moi, ça représente la danse, la légèreté. Arabesque, c'est le truc de satellite, arabesque. Les Arabes ils sont un satellite qui s'appelle arabesque. Qui fait allusion à des signes ou à des mots difficiles à comprendre. Une arabesque ou des arabesques renvoient à des signes linguistiques qui permettent à des individus de communiquer entre eux sur la base des codes que représentent ces signes. Pour moi, c'est une figure géométrique poétique. Arabesque. Arabesque. Ah, ce sont les Arabes qui s'abaissent, hein? Mais toi, tu as failli m'avoir, tu m'as fait que j'ai réfléchi longuement. C'est arabesque, c'est les Arabes qui s'abaissent. Oui, c'est ça, je me rappelle maintenant du mot. J'ai vu ça aussi bien. Ok, on reprend à... On en a ras le bol de tes arabesques. Dong. Et voilà, ça piaille, ça piaille, et ça piaille. Et c'est un super coup. Voilà, et s'éteint, la liaison, Tarek. Et c'est un super... Et s'éteint, la liaison, Tarek. Ensuite, paf, le beau crochet de la patte. Ensuite, bam, le coq vient de se prendre un terrible coup d'air. Il est au sein, on envoie les comptes, ok? Je recommence. À ma gauche, le meilleur ami du confit, qui ça? Le prince de la mer, qui ça? Applaudissez le canard. Voilà, tu rentres, porte 4. Même s'ils sont pas remplis. Encore, vas-y, va jusque là. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. C'était une véritable arabesque, ce projet, une véritable arabesque. Au départ, on pensait que c'était tout tracé simplement, c'était tout simple. Et au final, quand on rencontre les autres publics, que voilà, on se remet dans un seul et même endroit, et là, on se rend compte que tout ce qu'on a fait chacun de notre côté, finalement, ça avait un sens avec d'autres, avec des écoles, des enfants. Donc là, ouais, c'était un gribouillis qui avait du sens. On ne tue pas le chien à cause de son aboiement, ni le bélier parce qu'il cogne la tête. Alors la parole, personne ne la tuera aujourd'hui. La parole est vie, est vérité. Oh, 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 eh, oh, 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 alors l'île, oh, 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 oui, oui, dans le fond, dis les ça. Oh, mais oui, non. Oh, mais attendez. Oh, 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 Yes! 1, 2, 3, go! Croisez! Quel est le titre de ton film? Le titre est Le Coquille Femme. Ah, alors quel est le mot de la caravane des 10 mots qui t'a inspiré? J'ai choisi le mot coquille. Une coquille est quelque chose que l'homme... Genre quelque chose qui est fermé, quoi. Quelque chose qui est un peu caché, quoi. Une coquille, c'est comme l'isolation de soi, où est-ce qu'on peut se renfermer si jamais on veut pas faire face à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, coquille? Moi, j'ai dit une maison. Puis toi? Moi, j'ai dit l'enveloppe d'un fruit de mer. On trouve des coquillages sur la mer, donc ça me fait surtout penser à ça. Une faute d'orthographe et autrement... C'est vrai que ça peut être utilisé comme faux orthographe. Il peut y avoir des coquilles dans les discours où est-ce qu'on fait des erreurs ou des fausses orthographes ou des manquements. C'est un truc qui sert à mettre sur la tête pour se protéger. Coquille, ça peut être une carapace, une couverture. C'est ça qui sert à protéger les animaux comme les crabes.
Cette année, il y a eu plusieurs actions qui ont enrichi le projet. Nous avons découvert les 10 mots et nous avons travaillé autour du mot composer. Composer. C'est comme inventer. Tu peux inventer ou composer une histoire ou inventer ou composer une chanson. Composer, ça veut dire inventer ou créer quelque chose comme une histoire ou un poème. Composer, bon, c'est ce qui rassemble des éléments pour donner quelque chose sur un objet. Par exemple, l'homme a un statut. L'homme a un corps qui est composé d'une tête, d'un tronc, et puis voilà. C'est l'ensemble d'éléments qui donnent un résultat, quelque chose. Composer la chose, c'est assembler les choses qui sont de toutes couleurs, de différentes manières, et de les joindre, tant physique et tant moral. Faire une composition. Composition de quoi? Composer un œuvre. Ça peut être un texte, ça peut être une peinture, ça peut être une pièce de théâtre. Oui, un film. Composer. Même en mathématiques, je crois. Un bon maquillage. Ben oui. Composer, c'est une composition que tu peux faire plusieurs choses avec. Tu peux aussi bien composer une chanson, composer un texte, composer une pièce de théâtre. Composer. Je te dirais que c'est tu mets des... On va dire, exemple, composer une chanson, tu mets tes pensées, tes paroles, ton sentiment en des mots qui fait un texte, qui fait une chanson. Fait que c'est une composition de mots, en fait, un amas de mots. Là. Composer, c'est allier deux choses. Composer, c'est de mélanger, quoi. L'idée, c'était de jouer avec les traductions, d'amener des dictionnaires, de chercher les définitions des mots en français, de les traduire dans les langues, et que ça allait amener une richesse qui ensuite allait se retrouver dans le travail de peinture. Je trouvais que c'est bien d'avoir une peintre et un écrivain avec nous, parce que dans le domaine de l'art et de l'écriture, ça faisait bien, parce que ça faisait des diversités. Cette diversité culturelle qui est en train, d'une certaine façon, de s'imposer au monde occidental, et qui vient pour une grande part du continent africain, par exemple, elle pose la question du plurilinguisme sur notre territoire. Intégrer, c'est pas rentrer dans une masse, on est tous pareils, quoi. Si on prend la langue française, on la parle pas tous de la même façon, c'est pas vrai. Il n'y a pas seulement des accents, mais vous et moi, nous avons toute une imagerie derrière les mots, et chaque mot a beaucoup de sens. On est sensible aux formes de tout, les mots, les sons. Pensez à ce que vous faites. Quand quelqu'un a, par exemple, un défaut de langue, quelqu'un a un accent qui n'est pas l'accent de votre région ou un accent auquel vous êtes habitué, vous y êtes immédiatement sensible. Peut-être que vous n'allez pas le montrer, mais vous allez tout de suite avoir, en tout cas, une appréciation, un jugement de ça. Vous avez des gens qui, grâce à cet amour de la langue qu'ils auront apprise dans leur langue première, peuvent beaucoup plus facilement apprendre aussi le français ou une autre langue. Donc quand quelqu'un vient ici, quand il dit « maintenant tu dois apprendre le français pour t'intégrer », eh bien, si tu es d'abord lusophone, si tu parles le portugais, continue à aimer ta langue, continue à la développer, tu n'es pas en concurrence avec le français. La jouissance, non seulement des mots, mais de ce qu'on a envie de dire, qui est en nous, qui a besoin de dire, mais la jouissance du fait que ce mot est partagé. Je m'adresse à vous. Donc le mot, ce n'est pas simplement un truc comme ça qui me fait penser, c'est qu'est-ce que j'envoie à son visage et à tout son corps qui va le prendre, n'est-ce pas, pour le faire réagir. Et si mon mot est juste, vous allez réagir. En termes de cohésion sociale, est-ce qu'un mot peut être source de conflit? Bien sûr. Du moment où le mot peut avoir plusieurs sens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon globale, comme on aime parler en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que la caravane des 10 mots, c'est vraiment une très bonne initiative, franchement, pour amener les jeunes et la population ivoirienne à s'intéresser aux mots. La langue française, elle nous appartient tous, elle n'appartient pas à la France. Voilà, la France, autant nous on parle français, autant la France parle français. Le français est le français, mais la langue française est une langue universelle, voilà, qui nous appartient tous. Et pour cette année 2019,
Et comme toutes les autres années, il y a toujours un mot qui se dégage du lot, phylactère. Voilà, parce que quelqu'un nous a dit c'est les fils qui passent à terre. Vous savez que les réseaux de communication enterrent le plus souvent les fils. Et puis également le mot gribouillis. Voilà, gribouillis, quelqu'un nous a dit, c'est du gris-gris qui est en train de bouillir. Ouais, ça, c'est du vrai gribouillis. Ouais, tu as raison. Moi, j'ai toujours raison. Tourne la page, s'il te plaît. Ça, ce sont des arabesques. Les arabesques. C'est le logogramme de l'école. Regarde. Tu as raison, tu as raison. Et le logogramme, c'est quoi? C'est un logo. Un logo. Ouais, pour ce qui concerne le mot logogramme, je pense que c'est pas dans les habitudes ici. C'est pas un mot qu'on rencontre tout le temps dans notre quotidien, donc je sais rien de ça. Un logogramme, j'entends logo. Un logo qui veut maigrir puis qui compte toujours ses grammes. Ça m'a fait penser à des logos comme des marques, tout ça. Logogramme. Logo, il faut décomposer le mot d'abord. Logo, c'est-à-dire empreinte quand même qui représente une institution ou une société quelconque. Et gramme, c'est-à-dire qui conçoit des logos. Après ce que je veux. Quelque chose qui conçoit des logos. Une invention qui conçoit des logos. Caravane m'a dit d'aller chercher les mots. Caravane m'a dit d'aller chercher les mots. Voici les mots. Caravane dit mots. Chantez les mots. Chantez les mots. Le mot tracé. Tracé. Non petit, tu es intelligent. Tracé. Regarde, ça prononce comment? Tracé. Alors, comment on a mené à bien le travail? D'abord, on a travaillé avec Madame Arlette sur les mots. Au niveau de la classe, j'ai d'abord recueilli les impressions des élèves. On leur a proposé les 10 mots. Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de la caravane des 10 mots, nous nous retrouvons à l'école d'Iloa. C'est parti. Bonjour Madame Angama, si je vous dis le mot phylactère, ça vous fait penser à quoi? Alors là, rien du tout. Je sais pas, comme les enfants. Non, je ne sais pas. Vraiment, c'est la première fois que j'entends ce mot. Un phylactère. Un phylactère. Non, je ne vois pas. Je vois pas. Je sais pas. Un phylactère? Non, je vois pas. Pour moi, un phylactère, donc ça m'évoque un fil dans un fromage, je sais pas pourquoi, ou un fil pour couper un fromage par exemple. Qu'est-ce qu'il y a fil dedans? Donc un phylactère. Phylactère. Pour moi, le mot phylactère, c'est des fils. D'accord? Phylactère, ça ne me dit rien. Dans les bandes dessinées, les bulles pour que les gens parlent. Ah! Toi, tu as tenu à m'embrouiller, tu es allé très loin, hein, phylactère, ça ne me dit 4 fois rien, hein, 4 fois rien du tout. Un rébus. Un rébus, on sait ce que c'est, hein? C'est une série de petits dessins qui forment un mot ou une phrase quand on les dit l'un après l'autre. Et le mot rébus, je sais pas ce que ça veut dire. Pour vous, que signifie le mot rébus? Rébus. Rébus. Non, on ne connaît pas de réponse. Rébus, ça peut être les déchets, ça peut être les rejets, ça peut être une
une couche de la société qui n'est pas tellement considérée. Rébus, rébus. Rébus. Non, je ne comprends pas rébus. Le mot rébus, oui. Merci. Ok, de rien. Rébus. 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 Bus, bus. Bis. Oui. Yeah, je ne connais même pas le mot rébus et je ne peux pas analyser le mot rébus parce que je ne connais pas. Improvisation comparée à mon titre. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. O-I-R. Des mots qui terminent par O-I-R. Parfois, vouloir. Ainsi de suite. C'est compris? Catégorie I-R. Allez, vas-y. Dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, célébrée chaque année le 20 mars, et de la Semaine mondiale de la langue française, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette salle polyvalente. Votre attachement à cette langue que nous partageons avec une multitude de locuteurs à travers le monde. Et parmi les pays parlant le français, la République démocratique du Congo fait partie, et en plus la ville de Lubumbashi. C'est pourquoi nous avons choisi cette occasion, comme nous sommes de la ville de Lubumbashi, de voir un peu comment la langue française se comporte ici à Lubumbashi. Que mon accent congolais ne vous pousse pas à vous effacer de ma vue. Placoter, c'est même ça la nature de l'être humain. Ils n'ont jamais vu un noir avec une blanche marcher en amoureux, c'est pourquoi ils sont en train de susurrer. Truculent ne signifie pas ma nature, mais je veux que tu saches que mon amour vis-à-vis de toi est sincère. Bagou n'est pas mon truc. Mais le truc au renard face au corbeau. Moi, je t'aime, francophonie. Ton nom est dans mon cœur.